c'était un emploi, je préfère dire mon dernier travail plutôt que mon dernier emploi. J'ai été embauchée dans des écoles primaires publiques en tant qu'animatrice spécialisée en activités artistiques, mais salariée, en tant que salariée. Je suis dyscalculique, donc je ne peux pas je ne peux pas créer une micro-entreprise. C'est pas possible. Donc je préfère être salariée. C'est plus facile, c'est moins problématique pour moi. Donc voilà, j'étais embauchée comme animatrice. Et au départ, les coordinatrices, les directeurs voulaient ça. Ils ne me connaissaient pas trop, donc ils voulaient surtout que je joue avec les enfants, que je leur fournisse des jeux et des distractions. Et donc, petit à petit, ils ont vu qu'en vérité, j'étais tout à fait capable d'enseigner des activités artistiques à des enfants à partir de l'âge de 6 ans. Mais j'ai aussi l'expérience d'avoir travaillé dans des classes d'école maternelle, hein, première, première section, donc la petite section, la moyenne et la grande, grâce à ma mère qui m'a fait travailler et qui m'a formée bénévolement dans ces classes quand elle était directrice d'école et quand elle était institutrice aussi. Donc elle avait énormément de travail et elle avait pas suffisamment elle n'avait pas suffisamment d'ATSEM pour l'aider. Et sa directrice avait accepté qu'elle m'embauche bénévolement pour l'aider. Et en fait, elle me chargeait d'animer tout ce qui était activité artistique avec les enfants. Donc j'ai appris beaucoup de choses grâce à elle, grâce à ma mère. En plus, on en discutait en dehors du travail, à la maison. C'était une véritable passion pour ma mère. Donc puis après, j'ai aussi fait des stages avec mon père. Mon père était éducateur spécialisé. Depuis toute petite, je suis allée dans son atelier. Quand ma maîtresse était malade, le directeur de mon père autorisait mon père à me prendre avec lui dans son atelier, avec des enfants et des adolescents en situation de handicap mentaux. Et mon père apprenait à ses enfants et à ses adolescents justement à faire de la poterie et de la sculpture et de la peinture. Voilà. Et donc j'ai aussi appris à faire de la poterie avec mon père. Oh, les bases. Et puis donc voilà, j'ai été familiarisée aussi avec toutes sortes de publics de cette façon. Et donc ça a été assez facile pour moi de travailler dans les écoles, d'intervenir comme ça sur les temps périscolaires, ceux qui avaient lieu surtout l'après-midi, hein, de 14h30 jusqu'à... Non, c'était de 15h30 jusqu'à 16h30, il me semble bien. Donc pour moi c'est l'après-midi, c'est pas le soir. Et j'enseignais à ces enfants donc le dessin, vraiment les bases du dessin, la peinture, les couleurs, on va dire, toutes techniques. J'étais très étonnée parce que dans la dernière école notamment, les enfants ne savaient pas se servir d'un compas, ils ne savaient pas se servir d'un rapporteur, ils ne savaient pas se servir d'une règle graduée. Mais alors je n'incrimine pas les professeurs des écoles, ils ont des programmes tellement chargés. Et c'était une petite école en réseau d'éducation prioritaire. Donc voilà, en fait, je me suis considérée comme une aide pour eux. Hein, voilà, ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire avec les enfants, moi, je pouvais le faire. Voilà, tout simplement. Et c'était très important qu'ils apprennent à dessiner. Je prenais des groupes d'enfants qui commençaient à apprendre à lire et à écrire. Donc je leur faisais faire du graphisme pour favoriser après de savoir dessiner des lettres. Et voilà, moi je voyais mon travail comme ça, complémentaire de celui des professeurs des écoles. Je ne pouvais être que complémentaire des professeurs des écoles pour qui j'ai énormément de respect. Parce que forcément, je pense à ma mère, à son métier, à son travail, et aussi au travail de mon père. Le boulot d'éducateur, c'est un boulot très difficile, extrêmement difficile. Et mon père, il a commencé à bosser
il s'occupait d'adolescents qui sortaient de prison. Donc c'est vraiment... c'était une passion pour mes parents, leur métier. On en parlait beaucoup, même à la maison, quoi, pendant les repas et en dehors. J'ai baigné là-dedans, en fait. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement, de l'éducation et du social, je suis sensible à ça. Il n'en demeure pas moins que je suis avant tout une artiste. C'est mon métier. Et c'est le métier que ma famille entière a choisi pour moi, en fait. Parce que moi, quand j'étais petite, je voulais devenir écologiste. Et bon, bah, les conseillers d'orientation, ils m'ont dit que c'était pas un métier, que je pouvais pas gagner ma vie avec ça. Alors, je suis écologiste, mais dans la vie de tous les jours, voilà. Je n'en ai pas fait un métier, j'en ai fait une façon de vivre.